La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement. Voici les titres. L'association La Vie en Rose apporte espoir et santé aux réfugiés burkinabés. Elle a organisé une journée de consultation gratuite au profit des réfugiés. Les détails en ouverture de cette édition. Les jeunes maliennes s'engagent pour un leadership féminin à travers le projet She Leads, un programme qui vise à autonomiser les jeunes femmes et à renforcer leur participation aux décisions qui les concernent. Vous entendrez Issata Amadou Bokoum, chef de projet She Leads, dans ce journal. Enfin, nous irons à l'international. L'ONU alerte sur le manque de financement qui menace l'aide à plus de 190 millions de personnes dans le monde. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Une journée de consultation médicale gratuite au profit des réfugiés burkinabés a eu lieu le samedi 30 août 2025 à Kourali. Cette initiative humanitaire portée par l'association La Vie en Rose a été rendue possible grâce au dévouement des médecins et infirmières volontaires. Leur engagement s'est traduit par le don de médicaments et une expertise médicale qui ont apporté espoir et soulagement à de nombreuses familles. Pour en savoir plus, écoutons Rose Bouzeid, présidente de l'association La Vie en Rose. L'association La Vie en Rose a organisé en partenariat avec des médecins et des infirmières volontaires une journée de consultation gratuite avec don de médicaments aux 300 réfugiés burkinabés qui sont à Kourali. L'objectif était très clair, c'était de répondre à une urgence sanitaire. Vous saviez, depuis leur arrivée en mai 2025, les 300 réfugiés burkinabés vivent dans des conditions extrêmement difficiles, sans accès aux soins de santé. Nous avons donc voulu les apporter une assistance médicale immédiate, prévenir certaines maladies, distribuer des médicaments et surtout leur témoigner que nous ne les oublions pas. Je pense que l'impact a été très fort car beaucoup de ces réfugiés souffraient de problèmes de tension, de diabète, d'infections respiratoires ou de malnutrition sans pouvoir être soignés. Il y a des femmes enceintes parmi eux, beaucoup d'enfants et aussi des personnes âgées. Grâce à cette noble initiative, ils ont non seulement bénéficié des soins gratuits, mais aussi bénéficié des médicaments et des séances d'écoute, des conseils et d'attention humaine. Du 2 au 4 septembre, le Palais des Pionniers de Bamako a accueilli le camp She Leads. 3 jours d'échanges et d'actions citoyennes ont réuni des jeunes filles venues de Ségou, Mopti, Banyagara, Sambla et Barawili autour du leadership féminin de l'engagement citoyen pour une société plus inclusive. Ce camp s'inscrit dans le cadre du projet She Leads, porté par Plan International Mali, Femnet Secrétariat et Terre des Hommes Mali. On écoute Issata Amadou Bokoum, chef de projet She Leads. She Leads est un programme global de promotion et de protection des droits des filles, de promotion du leadership des filles et des jeunes femmes et de construction des normes sociales qui entravent au développement des filles et des jeunes femmes. C'est un programme de 5 ans, 2021-2025, donc nous tirons vers la fin du... C'est pourquoi on a organisé durant 3 jours le camp She Leads qui est pour nous une activité de clôture du programme. C'est qui a réuni les filles de nos zones d'intervention, Ségou, Mopti, Badiangara, Samblan, Baraouli et Bamako, avec pour objectif de réunir les filles, les former, les renforcer leurs capacités, créer une synergie d'action entre elles, par la même occasion aussi mettre en place le mouvement national She Leads, porté par les filles elles-mêmes. Parce que She Leads est un programme qui est vraiment porté par les filles, du développement à la mise en œuvre. C'est vraiment les filles, les jeunes femmes qui portent, que vous voyez, les responsables du projet, les filles elles-mêmes, les partenaires d'exécution du projet, ce sont en fait majoritairement des filles et des jeunes femmes accompagnées de jeunes hommes. Donc She Leads, c'est un programme 100% jeune, 100% jeunesse. Le camp She Leads, c'était vraiment pour nous l'occasion de réunir nos filles, qu'elles discutent, qu'elles échangent, qu'elles s'inspirent, parce que on a fait venir en fait avec bien sûr leur concours des femmes expérimentées, des femmes féministes, des hommes féministes engagés du Mali, que ce soit les membres du CNT, que ce soit de jeunes femmes militantes dans les associations, que ce soit entre elles-mêmes en fait, qui sont venues autour de panels, discuter, partager un peu leur expérience, comment elles arrivent à concilier vie de famille avec vie professionnelle, vie associative, elles-mêmes en tant que femmes, filles dans leur communauté,
comment est-ce qu'elles arrivent vraiment à tenir et à changer les normes. Parce que ce sont des filles qui ont porté des actions extraordinaires de plaidoyer. Des engagements ont été signés avec les autorités des communes d'intervention pour l'abandon des mariages d'enfants, pour le développement du leadership des filles et des femmes. Au cours du camp, il y a eu des soirées traditionnelles, des chants, des moments de conte autour du feu que les pionniers ont allumé. Il y a eu des séances aussi de sensibilisation, de formation sur la citoyenneté, sur le civisme, sur l'engagement des filles et des jeunes femmes pour le Mali. Comment est-ce que leur leadership peut amener le Mali de l'avant? En bref, le Fonds des Nations Unies pour la population INFP a organisé une formation de 4 jours pour renforcer les capacités de 30 professionnels de santé et du secteur social. Médecins, sages-femmes, infirmiers, psychologues et agents sociaux ont été outillés sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur la prise en charge des violences basées sur le genre. L'objectif principal était de doter les participants des outils nécessaires pour offrir une assistance respectueuse des droits humains et centrée sur les survivantes. Grâce au soutien de l'UNFP Mali et de ses partenaires, des équipes médicales mobiles ont fourni des services de santé essentiels à des populations vulnérables du centre et du nord du Mali. En juillet, 80 sessions de sensibilisation ont été menées sur 21 sites de déplacés, permettant à 4194 personnes de bénéficier de services de santé sexuelle et reproductive. Les femmes et les filles représentaient 70% des bénéficiaires. L'UNFP a salué l'appui de l'Agence coréenne de coopération internationale pour la réussite de ces actions. Actualité internationale à présent, l'ONU, le manque de fonds menace l'aide humanitaire à 190 millions de personnes. L'organisation a lancé un appel de 47 milliards de dollars pour 2025, mais les fonds alloués demeurent insuffisants face aux besoins croissants liés aux conflits, catastrophes naturelles et crises économiques. Afghanistan, un séisme survenu le 31 août a causé des dégâts considérables et aggravé la crise humanitaire. Le chef de l'humanitaire de l'ONU appelle à une mobilisation rapide de la communauté internationale. Enfin, à Gaza, outre la famine, l'éducation est menacée. Plus de 700 000 enfants risquent d'être privés d'école pour la 3e année consécutive en raison du conflit. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Restez connectés sur Radio Humanité et Développement pour plus d'informations. Ce journal vous a été présenté par Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.